Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance d'avril de 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle de la Reine d'épée et votre énergie du mois est celle du 5 de denier. Il y a un manque de soutien, un manque de considération, une indifférence générale face à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous pouvez en vouloir au monde entier et cela va vous faire passer par des phases de colère tout simplement. On peut se sentir démuni face aux calamités de la vie, mais bon, on finira par continuer à lutter, et ce qui fera que on ne vous y reprendra plus dans les prochains temps. Ce mois vous forgera de vos principes, mais va renforcer votre rancune. Cette rancune qui, si vous ne vous en occupez pas, si vous la laissez évoluer comme ça, finira tôt ou tard par vous consumer. Donc c'est un peu à double tranchant. On se relève, mais aussi on laisse le poids de la rancune de côté. Ce qui va s'annoncer très corsé. En tout cas, je vous laisse avec la suite de votre guidance. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance de d'avril 2022. Voilà, nous sommes en avril, nous ne sommes pas en mars, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer votre guidance de ce pas. Bon poisson d'avril, bon printemps à tous. Et voilà. Alors, l'enjeu de ce mois, c'est le roi d'épée. Alors, votre énergie de l'année, pour moi, c'est la reine d'épée. Ben voilà, on avait dit, je vous rappelle que je fais les énergies semestrielles signe par signe, mois par mois, et mensuel un peu. Et puis, et votre énergie de ce mois, c'est quoi déjà? Oh là là, j'ai tout oublié. Je fais vos guidances comme si c'était de la chair à saucisse. Ce n'est pas possible. Attendez, il y a un truc qui va pas. Je sais même pas c'est quoi votre... Ah non, votre énergie du mois, c'est celle du 5 de denier. Et votre énergie à l'année, c'est celle de la reine d'épée. Alors, là, on a l'enjeu, c'est le roi d'épée. Ça va être clairement d'arrêter d'avoir la rancune par rapport à ce que vous a enlevé, par rapport à ce que vous avez perdu. D'accord? Ce qui n'a pas marché ne fonctionnera pas. Si vous avez perdu certaines choses, si vous avez perdu... moi, je pense plus au niveau matériel, si vous vous sentez malchanceux, parce que à chaque fois qu'on vous propose des choses, c'est merdique, c'est pas dans vos conditions, ça fait longtemps que vous supportez peut-être des conditions insalubres, précarité, 5 de denier, faillite, des choses comme ça, perte d'argent, manque affectif, manque de soutien. Du coup, vous vous sentez malheureux, malchanceux, surtout au niveau de l'argent, parce que l'argent, c'est pas facile. Et là, avec cette reine d'épée, on peut avoir vraiment une haine, une rancune qui est là et qui nous dit, mais en fait, le monde est méchant, je suis dur, j'en ai marre, j'ai la rancune, il faut que je lutte, il faut que je prouve, il faut que... Du coup, ça rend méchant, en fait, ce manque d'amour, ce manque, ce côté tari de l'amour, d'inspiration, de l'argent, tout ça, ça vous rend méchant. Et le problème, c'est que il va falloir enlever cette rancune. Parce que le roi d'épée, l'enjeu, c'est la seule différence entre le roi d'épée et la reine d'épée, si ce n'est leur sexe, c'est l'un, il n'a pas de rancune, il fait juste ce qu'il a, fait juste ce qu'il doit faire, sujet, verbe, complément. Il cherche à comprendre ce qui s'est passé, mais il ne garde pas de rancune. Il se concentre sur ce qui peut être sauvé, sur ce qui peut être arrangé ou ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement? Il voit les choses de manière rationnelle et plus ce côté j'ai perdu. Alors que la reine d'épée, on lui a fait tellement de mal qu'elle est devenue aigrie, même si elle a plus de clairvoyance, elle voit mieux les choses, elle sent mieux les gens, que là elle sent mieux que toi, là je te sens pas, mais il y a une sorte de dureté, de renfermement et surtout de rancune qui l'empêche d'aimer et d'être dans l'amour. Moi, je sais pas pourquoi, là, j'ai l'interprétation de Yéna Dostaro par rapport à la dévotion. Je sais pas pourquoi, là, j'ai pensé, la reine d'épée, c'est la dévotion. Bon, la suite des épées, c'est ce côté dévoué. Bon. Ça peut être ça. Je sais que dans le tarot del Fuego, le roi d'épée, il y a cette notion de sacrifice. Voilà. Et là, il y a des gens qui peuvent vous être dévoués, ça peut être ça.
où il y a des gens qui vont vous aider. Il y a des rois d'épée, peut-être un homme qui va vous aider, d'accord? Un médecin, un avocat, un huissier, un notaire, quelqu'un qui a un poste de conseiller, qui conseille bien les autres, et du coup, un psychologue aussi, un médecin, oui, j'avais dit, qui peut vraiment vous permettre de travailler sur cette rancune et d'épurer cette rancune. Donc, s'il faut, voilà. Ou vous, en tant qu'homme, vous avez la capacité de calmer cette haine que vous avez en vous et de faire voir juste les choses rationnellement. Ce qui a été perdu, de toute façon, n'était plus d'actuel, ne devait plus être. D'accord? Et du coup, il y a une meilleure compréhension des mécanismes, des événements, de pourquoi tel événement arrive. On comprend mieux pourquoi les événements sont arrivés et on ne le voit plus comme quelque chose qu'on a perdu, mais quelque chose qui nous a allégés pour permettre de faire des choses nouvelles. Il fallait perdre pour commencer à se réemplir de quelque chose. Ici, moi, ce que je vois avec la leçon de Mars qui vous sera utile en avril, c'est la colère. Ce côté, le conflit, l'adversité, ça vous sera utile parce que c'est un terreau fertile pour mettre des choses concrètement en place, pour s'entraîner, pour développer de nouvelles compétences. En fait, le fait qu'on vous ait tout enlevé, ça vous pousse à vous surpasser, d'accord, à vous dépasser. Parce que vous êtes dans un moment où vous avez besoin, où on vous dit que vous êtes trop resté endormi peut-être sur certaines choses et on vous pousse à vous dépasser. Bon, le dépassement, il va pas se faire en un seul coup et après on vide ses batteries et ensuite on n'a plus d'énergie. C'est vraiment, ça va prendre petit à petit. On vous pousse à sortir de votre zone de confort et à vous dépasser. On vous a enlevé ce confort parce qu'on sait que si vous voulez le retrouver, il va falloir se dépasser. Et ce dépassement, ça va augmenter l'estime de soi, ça va faire énormément de belles choses et voilà, dépassez-vous, sortez de votre zone de confort, faites des choses qui sortent de l'ordinaire. Faites des choses qui vont vous permettre, ouais, ok, elles sont difficiles, ok, c'est pas facile, mais si vous sortez de ça, il va falloir vous dépasser. Je pense que vous avez commencé à en prendre conscience, et en plus, cette sensation de perte, de manque, ça va vous pousser à ce côté compétiteur, cette rage de vaincre, cette colère qui va être motrice en fait. C'est super cool. Le travail, As de roi, de denier. En fait, on est entre deux, dans l'entre-deux. Peut-être on peut être en formation, tout simplement, ou en CDD, ou en intérim, c'est-à-dire que on est obligé de jongler en fait. On jongle entre... on n'est pas dans un équilibre, pas du tout. On jongle entre un travail et un autre. On jongle entre travail et vie de famille, qui est difficile à gérer parce qu'on a changé de travail, tout ça. On jongle entre des connaissances d'avant, d'une ancienne carrière, à des connaissances d'une nouvelle carrière qu'on est en train d'acquérir. On essaye de trouver un juste milieu entre ce que j'aimerais retrouver dans mon travail et ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de payer de mes factures, j'ai besoin d'avoir un loyer, mais j'ai besoin aussi d'être passionné, machin, mais il faut rééquilibrer. Donc, ça va vous demander de vous adapter, de trouver des solutions d'adaptation qui permettent de vous équilibrer le temps d'eux. D'accord? C'est aussi la galère. Clairement, c'est la galère, c'est la recherche, c'est aussi la galère. On galère, mais on est débrouillard, on se débrouille. C'est-à-dire qu'on fait des petits boulots, on travaille au black. On se débrouille pour ceux qui se retrouvent à la rue. Pour ceux qui se retrouvent à la rue, et bien clairement, on fait la manche. Voilà, on se débrouille par-ci par-là, on demande, on toque à plusieurs portes par-ci par-là, mais on est dans un déséquilibre, on est déséquilibré totalement. Mais ça va vous pousser à développer votre capacité d'adaptabilité, qui est peut-être un peu à cause de la rigidité de la reine d'épée, c'est difficile de s'adapter. Elle s'adapte pas la reine d'épée. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Et là, on vous dit mais arrête. Voilà, you have to voir les choses rationnellement. Sans rancune, sans t'énerver, sans mettre d'émotionnel, sans te dire ah mais regarde ce qu'on m'a fait avant, on s'en fout. Là, on est dans on s'adapte, on équilibre, on rééquilibre et voilà. Mais clairement, vous allez galérer, d'accord. Mais ça va développer votre débrouillardise, d'accord. Voilà, au niveau du travail. On jongle entre plusieurs choses, entre plusieurs émotions. On n'est pas stable, même financièrement. Peut-être c'est pour ça que je vous dis voilà. Alors. Mais au moins, ça vous pousse à vous dépasser, à chercher des solutions. Ici, financièrement, ici, c'est le sentimental. Reine de denier, As de coupe.
Je pense que vous allez... Alors, je sais pas si vous aimez... Il y a une femme avec qui vous pousse à réussir, qui a un moteur, avec qui vous formez une belle équipe. Et il y a peut-être un début d'histoire avec cette femme-là. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, justement. Donc, il est possible que certains... Et voilà, il y a un début de sentiment pour une femme. Hein. Pardon. Oh là là, pourquoi je fais ça et ce qui semblait impossible aussi, si on ne parle pas de ça, ce qui semblait impossible avec une personne l'est. Cet sentiment de solitude que vous aviez, eh bien, il disparaît avec cette personne. Et il y a des attentes et des incertitudes. Et bien sûr, parce qu'on n'y croit pas du tout. Hein. D'accord? Mais là, c'est ce que je vois. Et là, on tourne... Voilà, l'autre. Je pense qu'il y a des versos qui vont tomber amoureux d'une femme. D'une reine de denier. D'une femme qui gère bien l'argent. Une femme qui est carriériste. Une femme qui est peut-être d'un signe de terre. Une vierge, hein, peut-être le signe de la vierge. D'accord? Une femme vierge, non, j'arrête. Qui est peut-être chaste, je ne sais pas. Ça peut être ça. Hein. Mais on sent que vraiment, en tant que femme, on sait ce qu'on veut manifester dans le plan matériel. Peut-être qu'on tombe amoureuse de quelque chose, de quelqu'un. Et cette personne-là va être vraiment... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de versos qui vont tomber amoureux. Et du coup, qui vont tout mettre en œuvre pour se stabiliser financièrement afin de pouvoir vivre cette idylle avec l'autre. Justement, on essaye de correspondre aussi aux idéaux de l'autre. Donc ça, faites attention. L'autre est le plus important, genre. On essaye de montrer à l'autre qu'on est la femme qu'il lui faut, la femme parfaite, quoi. Le principe féminin, celle qui s'occupe de tout, celle qui gère tout. On veut lui montrer qu'on est à la hauteur. On prend conscience de sa valeur, on veut montrer sa valeur, parce qu'on commence à avoir un peu plus d'estime pour soi. Et surtout, on tombe amoureuse de l'autre. Ou l'autre, justement, il y a quelqu'un d'autre, de différent de vous, qui va vous montrer que... Et là, on a le 8 d'épée. Donc, on sort de l'auto-sabotage. Donc, on sort de cette prison mentale. On se dit peut-être que, justement, jusque-là, vous ne vous sentiez pas légitime. Ou peut-être avec l'autre que vous allez rencontrer, vous n'allez pas vous sentir forcément légitime. Mais pour moi, ce sont des prisons mentales qu'il faut détruire. Mais l'amour, l'intérêt, la valeur que va vous montrer l'autre... Voilà, l'autre, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Pour moi, c'est ça. Ou si vous êtes marié, il y a un regain, une renaissance de sentiments pour l'autre. D'accord? Il y a vraiment une essence, on sort voilà, en fait, ce qui était impossible le devient. Si on se sentait seul en couple, on se sent plus seul. On s'est retrouvé, on se retrouve en couple. Pour certaines personnes. Même s'il y a des attentes et des incertitudes, hein, parce que bon, voilà. Mais pour moi, il y a un début de sentiment ou un regain de sentiment, d'intérêt, d'émotion pour sa vie. Et même si vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne dans votre vie, il y a un intérêt. Vous recommencez à avoir de l'intérêt pour l'amour, pour l'autre, vous voulez aller vers l'autre, vous allez voir. Comme je vous dis ici, le quotidien, il y aura que des imprévus. Alors, clairement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura plein d'imprévus qui vont faire que, vous les Verseaux, ça va bouger beaucoup, 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 beaucoup. Il y aura peut-être beaucoup de rencontres, peut-être un jour beaucoup de chamboulements émotionnellement, beaucoup de mouvements, c'est-à-dire que vous allez beaucoup vous déplacer, devoir beaucoup vous déplacer. Ça va être mouvementé. À chaque fois, quand la ressortine sort, vous n'êtes pas prêt. En fait, ce que vous vivez là maintenant, quand vous arriverez en fin de mois d'avril, vous dites, attends, tout ça là en moins d'un mois, ok. Ok, mais il y a une renaissance des possibles. Moi, je vois au niveau du quotidien, ça va énormément bouger. Un jour, voilà, si vous étiez là, vous allez vous retrouver là, et le lendemain, c'est vraiment... ça tourne. Clairement, je ne sais pas. Laissez la vie faire. La vie a un plan pour vous. Et là, vous vous dites, non, ça me parle pas, Iman. Franchement, tout est pareil. Vous verrez, mes chers enfants. Vous verrez. Alors, le potentiel de ce mois que vous pouvez développer si et seulement si vous vous en donnez les moyens. Le 6 de coupe, amusez-vous. Et là, je pense que ces roues de fortune, elles vous poussent à sortir, à vous amuser, à faire la fête, à partager, à rigoler, que la rigolade, vraiment, que rigoler. Vraiment, il y a une sorte, peut-être qu'il y a quelqu'un... ou avec des personnes, vous allez vous sentir très complice. Il y aura une sorte de complicité qui va renaître et qui va être bien. Et ça vous... Peut-être que c'est parce que... je sais pas comme ça. Donc, voilà.
D'accord? Moi, c'est ce que je ressens profondément. Voilà, donc le 6 de coupe, c'est l'amusement, c'est penser avec le cœur, jouer comme des enfants, c'est le jeu, c'est l'amusement. Le jeu, amusez-vous, hein. Vous avez l'occasion de vraiment développer des liens, de renforcer des liens aussi, d'une certaine, de renforcer, de développer une complicité avec plusieurs personnes. Donc c'est génial. Donc voilà. Alors l'avertissement du ce mois. Le 10 d'épée. Attention, alors l'avertissement, on vous prévient qu'il va falloir... Il y a des choses quand même, il y a une fin. Hein. Il y a une fin pour moi qui va être très douloureuse, le deuil d'une personne, ou le deuil qui va peut-être vous remuer. Il y a un deuil d'une personne, que vous avez d'un très cher disparu, quelqu'un que vous allez perdre, ou voilà, ou d'une relation amoureuse ou qu'est-ce, qui va, ou d'un enfant, ou je sais, pourquoi je parle de trucs aussi horribles, mais quelque chose qui va, ou justement le souvenir d'un œil qui a été pathologique à un moment donné, ça va remonter, ou si vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, bah, ça remonte, et là, ça va être particulièrement, pas douloureux, mais c'est compliqué, donc ça va vous pousser à vous renfermer sur vous, il y aura beaucoup de douleurs, beaucoup de choses qui vont vous blesser, quelque chose va vous mettre à terre pendant ce mois-là, ou justement en mars, il y a quelque chose qui vous a mis à terre, plus bas que terre, et moi je suis désolée, il va falloir se relever. Mais se relever en n'ayant pas cette rancune d'être tombé. Se relever en se disant, si je suis tombée, c'est que c'est qu'il y a une raison et que j'ai juste à me relever et vivre les choses normalement. C'est pas que on m'a fait tomber, je vais me relever et je vais tous vous niquer. Tous, je vais découper des têtes, je vais refermer mon cœur parce que comme moi on m'a fait du mal, et bien moi je vais faire du mal, ou moi c'est fini, stop. Oui, vous allez tomber, oui vous allez vous relever, mais il faudra, la rancune, il va falloir la mettre de côté par rapport aux gens du passé ou des choses que vous avez vécues dans le passé parce que l'avenir est tellement beau. En fait, vous allez tout perdre pour tout gagner après. Oui, pour moi, c'est ce que je ressens. Voilà, compléter. Ouais, franchement, il y a des choses avec lesquelles il y a une délivrance. Vous allez devoir prendre soin de votre santé aussi, d'accord, mentale surtout, parce que je sens que il y a peut-être des idées noires qui peuvent revenir, des choses comme ça. Donc il va falloir peut-être s'éloigner de certaines personnes, couper avec certaines personnes aussi, voire s'isoler de certaines personnes, arrêter d'être trop entouré pour reprendre du poil de la bête. Peut-être vous allez vous disputer avec des amis, avec de la famille, et ça va vous isoler, mais ça va vous permettre de retrouver une certaine indépendance. Mais ça va passer par une délivrance douloureuse, quoi. Vraiment. Allez, le conseil. Le conseil, on vous dit la papesse, d'écouter votre intuition, de garder vos ressentis pour vous, de vous baser sur vos acquis. Il y a des choses d'écouter ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez, c'est la réponse à vos questions. D'accord? Les Verseaux, c'est la réponse à vos questions. Vous avez un savoir, une intuition. En plus, c'est renforcé avec la reine d'épée, un côté très spirituel développé. Vous ressentez les choses. Il y a des choses qui sont là en vous qui font que voilà. Donc, faites attention à votre santé aussi. Hein. Ouais. J'avais dit ça. Voilà. En plus, là, il y a une carte qui a voulu sauter. Je ne sais pas dans quoi la passer. Le soleil. Le soleil. Ça, c'est une carte qui est tombée dans le sens où l'amitié, il y a certains de vos amis qui pourront vous aider. L'amitié, ça va vous sauver. La reconnaissance, vous pouvez ce mois-ci être reconnu. Reconnu par des proches, reconnu par des amis, mais montrez, partagez votre lumière. D'accord? Parce que voilà. Là, c'est une carte qui est tombée, qui m'a rappelé, mais amusez-vous, soyez avec vos amis, soyez dans l'humour. Aussi, l'humour, ça va beaucoup vous aider à... Le problème avec vous, c'est que vous allez vous relever, mais il ne faut pas que vous releviez et après vous soyez aigri. C'est ça le problème avec vous, cette année, le Verseau. Il va falloir vraiment rigoler. Le soleil continue à entretenir cette lumière, hein, parce que, voilà, vous pouvez vous éteindre, vous relever, ok, mais si vous êtes tout éteinte, bon... c'est pas ouf. C'est un peu dur parce qu'il faut se relever, mais en même temps, il faut faire attention à conserver cette innocence qui va vous permettre de concevoir l'avenir beaucoup plus radieusement, on va dire. Alors, on y va. Va faire la fête. Ça, c'est la question du mois. On vous dit va faire la fête et clairement, oui.
alors va faire la fête, va bouger tes fesses, va twerker dans toutes les rues. Enfin, amuse-toi en fait, vraiment. Faire la fête, ha ha ha, rigole, sois joyeux et pétillant et sois confiant, confiante. Alors ça c'est la carte du l'oracle du miroir, cadeau inversé. Ok. Je pense que si par rapport à une union, par rapport à un divorce, par rapport à un chemin que vous avez eu, il n'y aura pas de cadeau, d'accord. Il n'y aura pas de cadeau des anciens, il n'y aura pas de cadeau de vos ascendants. Si vous cherchez l'approbation des ascendants dans ceux qui sont venus avant vous, ne cherchez pas parce qu'ils ne vous feront pas de cadeau et ça ne vous fera aucun cadeau. Ou marcher dans des rues pavées ou dans des choses qui ne vous correspondent pas parce que c'est comme ça dans la société, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ça ne vous offrira aucun cadeau, vous ne recevrez pas ce que vous désirez. D'accord? Donc prenez le temps quand même. Ici, c'est la tempérance. Aussi, ce que je reçois avec la tempérance, c'est cette sensation de se dire « je n'ai pas de chance, personne ne me donne rien, je n'ai pas de chance, je n'ai pas de cadeau. Toujours c'est pour les autres et c'est jamais pour moi. » Donc l'envie, arrête l'envie, d'accord? La jalousie, attention. Et on vous dit c'est vous qui ne vous faites pas de cadeaux. La vie, il y a plein de cadeaux, c'est juste que vous, ça vous correspond jamais, c'est pas bon pour vous, vous boudez tout le temps, vous savez pas voir la valeur des choses en fait, tout simplement. Vous voulez toujours votre idée très précise de ce que vous voulez. C'est bien d'avoir une idée très précise, mais parfois quand on a une idée trop précise, eh bien ça nous empêche d'être fécond. Et en fait, cette fécondité bloquée, eh bien, va vous permettre d'évoluer et de prendre conscience de certaines choses. Calmez-vous, genre, tout est possible. C'est vous qui bloquez votre évolution et c'est vous seul. La vie, elle vous donne plein de cadeaux, vous ne savez pas les voir ou vous ne prenez pas conscience de la valeur que c'est. Et que si vous voyez les choses de manière plus positive, vous verrez que vous pourrez utiliser ces cadeaux-là, mais d'une meilleure manière. D'accord ? Mais c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied. C'est pas parce qu'on vous enlève votre confort, votre argent, des choses comme ça que c'est... Non, c'est vous qui ne voyez pas des cadeaux. Vous décidez de ne pas voir des cadeaux, ben vous n'aurez pas de cadeaux. Alors que Dieu est bon pour tout le monde. Il y a des opportunités pour tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, on ne sait pas les voir parce que ça ne correspond pas à ce que nous avions projeté. Le soleil. Mettez un peu de lumière là, vous voyez mal, la vue se baisse, voyez les choses correctement et après on en reparlera. Allez, bisous mes chéris, voilà, bisous.